Plusieurs centaines d'enseignants et étudiants dans la rue ce mardi matin à Tours, une petite centaine à Blois. Plus de postes, hausse des salaires et une prime Covid, voilà leurs revendications. 11% de grévistes dans l'académie d'Orléans-Tours aujourd'hui. Une délégation syndicale a été reçue vers 11 h à Tours par la préfète et le nouveau directeur académique. À Tours, Lucas Chopin. Ils sont 700 membres du personnel enseignant à avoir battu le pavé entre les places Anatole France et Jean Jaurès à l'appel des syndicats. En cause, les trop faibles moyens alloués à l'enseignement dans le budget de l'État pour 2021. Parmi les manifestants, des AESH accompagnant d'élèves en situation de handicap qui se sentent invisibilisés. Nous avons des salaires vraiment très bas. Nous n'avons même pas de réel statut dans l'éducation nationale. Et là, on a plein d'enfants qui sont en attente d'AESH. Donc on demande vraiment au ministre de faire les choses comme il se doit, c'est-à-dire recruter en masse. Dans les écoles primaires, les craintes se portent notamment sur la suppression de postes d'enseignants qui laisse la porte grande ouverte aux fermetures de classes. Là, il y avait un moratoire, par exemple, dans le rural, où les communes de moins de 5000 habitants, il n'y avait pas de fermeture s'il n'y avait pas accord du maire. Et très clairement, les maires ne souhaitaient pas que les classes soient fermées dans les écoles rurales. Là, ça y est, ce moratoire, il a sauté là, depuis 2 semaines. Donc on s'attend à ce que dans les campagnes, il y ait des fermetures de classes. Les établissements d'enseignement secondaire, eux, devraient voir débarquer 28 000 élèves de plus à la rentrée prochaine. Des effectifs trop importants par rapport au nombre actuel d'enseignants. Un des points principaux, les salaires. Deuxième point, les moyens qui sont donnés pour l'école. Dans les établissements secondaires, il y a encore une hausse des effectifs et des diminutions de postes considérables. Il y a aussi une compensation des baisses de postes par des heures supplémentaires. Donc c'est des conditions de travail qui se dégradent aussi pour les personnels. Désormais, l'intersyndicale espère une revalorisation générale des salaires de l'éducation nationale. Actuellement, les enseignants français en début de carrière sont payés 7% de moins que la moyenne des pays de l'OCDE.